Retour sur Big Island à l'occasion de la 30e édition de l'Ironman d'Hawaï, le championnat du monde distance Ironman, où tous les compétiteurs pros et amateurs se sont qualifiés tout au long de la saison pour venir ici en découdre et peut-être remporter le fameux titre de champion du monde distance Ironman. Chez les hommes, c'est Chris Lieto qui mène l'épreuve. Chez les femmes, c'est 7 jeunes femmes. C'est Leanda Cave qui, pour l'instant, la Britannique, est en tête de la course. Leanda Cave, championne du monde cette année à Lorient. Leanda Cave qui vient du courte distance et qui est pour l'instant bien campée en tête de l'épreuve féminine. Elle adore cette situation, Leanda Cave. En revanche, Natasha Badman n'apprécie pas vraiment la sienne. Natasha Badman qui est tout simplement en train de se faire reprendre gentiment par son mari, qui estime, après ce nouvel arrêt, suite à une chute donc enregistrée au début de la course cycliste, qu'il est préférable de jeter l'éponge plutôt que d'enregistrer des difficultés a posteriori. You sure you're done? Est-ce que vous êtes sûr que vous décidez d'abandonner? L'arbitre lui a posé la question à 3 reprises. Natasha Badman ne terminera pas cette édition d'Hawaï. Elle préfère abandonner et c'est peut-être plus sage, Cyril. Ouais, c'est sûrement plus sage et bon, on l'a vu, elle a été conseillée. Et moi, je pense qu'elle se rendait pas compte de l'état de ses blessures et bon, c'est mieux comme ça, mais on le voit, elle abandonne quand même avec le sourire. Torbjörn Sindball, le Danois, le grand Danois, sur son vélo est en train de prendre la première place de la course masculine. Il dépose littéralement Chris Lieto, l'Américain. Torbjörn Sindball qui s'est adjugé à 2 reprises le titre de champion du monde longue distance. La dernière fois c'était en 2006 à Canberra en Australie. Il est connu pour sa puissance phénoménale sur 2 roues. Et là il nous fait pas mentir. Là il nous fait pas mentir et connaissant le parcours, là je peux vous dire que c'est pas la... Il n'est pas dans un col ou dans une côte assez dure, c'est le vent qui fait qu'il est obligé de forcer comme ça sur les pédales, on le voit, on l'a vu quand il a doublé Chris Lieto qui lui à l'aller était très vélo, c'est là beaucoup plus en puissance et dès qu'on parle de puissance, le Danois est supérieur et il passe devant et prend les commandes de la course. Elle est 3e de cette épreuve, c'est son premier Ironman à Hawaï, la Britannique Chrissie Wellington. 30 ans, cette jeune femme qu'on a découverte ici sur Sport Plus à l'occasion de votre triathlon, Cyril, c'était à l'Alpe d'Huez, triathlon qu'elle a remporté, la version longue distance. Elle est 3e de l'épreuve et pour l'instant la 2e, on remonte la tête de course tranquillement. Et Leanda Cave toujours, tandis que Didi Gresbauer est en 2e place. Ce sont des athlètes qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau de la compétition. C'est vrai qu'on a vu Mickey Lee Jones en grande difficulté, Natasha Badman qui abandonne, donc peut-être que chez les femmes c'est un peu une nouvelle génération qui arrive. Et bon, Chrissie Wellington qu'on n'a pas vu à la sortie de l'eau parce que c'est quelqu'un qui en natation n'est pas très forte et donc qui a beaucoup de difficultés. Par contre en vélo et en course à pied, c'est vraiment ses 2 points forts et c'est pas étonnant de la retrouver aux avant-postes après justement l'abandon de Natasha Badman qui on a l'habitude de la voir très tôt dans la course en vélo. Chrissie Wellington, sous vos yeux, 30 ans, c'est sa première année chez les professionnels, membre du team de Brett Sutton, que vous connaissez bien, Cyril. Elle a fait cette année, tenez-vous bien, 3e à l'Alpha Ironman de Singapour, elle a remporté l'Ironman de Corée, elle a remporté le longue distance de l'Alpe d'Huez, 5e au championnat du monde longue distance, 4e au Alpha Ironman de Grande-Bretagne. Une grosse saison, comme ont l'habitude de faire les athlètes de Brett Sutton. Pour l'instant, la transition chez ces messieurs est le premier à mettre le pied par terre, Torbjörn Sindball, le Danois. Ouais, Torbjörn Sindball, donc qui lui a l'habitude de poser le vélo en tête à Hawaï, c'est pas la première fois. On l'a vu, c'était protégé du soleil avec des petites manchettes. Les athlètes font vraiment attention à tout pour être le plus performant possible. 4h25 minutes pour Torbjörn Sindball, 4h25 minutes pour effectuer les 180 km. 2e place pour l'instant Chris Lieto qui est descendu du vélo, va chercher ses affaires. Il claudique un tout petit peu, il faut dire que c'est pas facile d'enchaîner les 2 efforts là. Ouais, c'est un peu logique qu'ils ont roulé pendant plus
pendant plus de 4 heures. Il y a 1 minute 20 d'écart. 1 minute 20 avec Torbjörn, donc c'est pas énorme hein, sur un marathon, ça peut largement se rattraper. Et bon, après en course à pied ils vont vite retrouver le rythme, et là, on le verra par la suite, la foulée sera beaucoup plus légère et beaucoup plus fluide. 3e place, Marino Vanhoenacker, 3e homme donc à pointer le bout de son guidon dans l'aire de transition. Il est déjà à 7 minutes 40 secondes, 45 secondes du premier. Il y a un écart important. Marino Vanhoenacker qui est connu malgré tout pour une course à pied particulièrement redoutable. Vanhoenacker, vainqueur de l'Ironman d'Autriche cette année. 4e athlète à déposer son vélo, et regardez avec quelle agressivité, enthousiasme. Chris McCormack, l'Australien, présenté sans doute comme le favori maintenant que Norman Stadler a abandonné. Derrière, on a vu Luc Van Lierde et Craig Alexander dans un mouchoir de poche. C'est parti pour le marathon. Torbjörn Sindball, qui n'est pas forcément un des coureurs à pied les plus rapides, il sait pertinemment qu'il faut attaquer. Craig Alexander, en revanche, lui est très rapide. Ouais, Craig Alexander est vraiment très rapide. C'est quelqu'un qui vient du Half Ironman, donc des distances plus courtes. Il part avec 11 minutes de retard. 11 minutes de retard, c'est pas forcément énorme, hein. On le voit, il est très motivé. Il faut savoir que les gars comme Torbjörn sont capables de courir le marathon entre 2,55 et 3 heures pour leur meilleur temps, et ces gars-là sont capables d'aller à moins de 2,45, donc comme quoi c'est encore jouable. Maintenant il va falloir qu'ils s'y emploient, et ils n'auront pas trop le droit à la moindre déconvenue, pas de fringales et tout, donc il va falloir vraiment être très vigilant pour aller chercher les gars devant. Ça va être terrible ce marathon. Eneko Janos est là présent. Chris Lieto a quitté la tente il y a quelques secondes. Et regardez cet homme, Chris McCormack. Chris McCormack qui, tenez-vous bien, à l'occasion des 5 précédentes tentatives, a échoué plus ou moins de manière violente. Il a cette année mis toutes les chances de son côté pour essayer de monter sur la plus haute marche du podium. Il faut qu'il réalise un énorme marathon. Il a 11 minutes de retard sur Torbjörn Sindball. Pour l'instant, chez les femmes, c'est Chrissy Wellington qui, sous vos yeux, vient de prendre la tête de la course. Elle vient de dépasser Leanda Kev, et maintenant elle est en tête de l'épreuve. Elle va gérer, or que Chrissy Wellington, je vous le répète, n'a réalisé que un Ironman cette année. C'était l'Ironman de Corée qu'elle a remporté, c'est vrai, mais elle n'a une expérience que très limitée de cette distance. C'est vrai qu'elle a pour expérience que l'Ironman de Corée, qui n'offre pas la même densité que l'Ironman d'Hawaï, hein, ça il faut quand même le préciser. Bon, maintenant c'est une athlète qui, on le voit sur les images, elle n'a pas l'air de se mettre trop la pression, elle arrive avec le sourire, et c'est peut-être aussi ce qui va lui permettre d'aller loin dans ce marathon. Mais bon, il faut savoir que 42 km, on les gère pas comme les 21 km qu'elle a l'habitude de faire sur Alpha Ironman. On a vu Didier Griesbauer en terminer en 2e place. On voit sous nos yeux Dossard 116, Leanda Kev là aussi qui a quelques petites difficultés à enchaîner les premières foulées, tandis que Chrissy Wellington, elle n'a pas perdu de temps. Elle a pris ses fringues et roule ma poule. Hein. Ouais, elle n'a pas perdu de temps. Elle est partie quasiment avec la même tenue qu'elle avait sur le vélo. Donc une transition très rapide. Mais c'est pas étonnant, elle vient de l'Alpha Ironman. Les transitions sont plus rapides que sur l'Ironman. Donc maintenant, des fois, il est bien de prendre quelques secondes en plus pour justement pour essayer de récupérer et puis partir sur de meilleures balles. 2 minutes 45 de retard pour Didier Griesbauer sur Chrissy Wellington à ce moment précis. Leanda Kev, elle est arrivée une poignée de secondes plus tard. Elle est à 3 minutes. La transition, c'est un moment important. Il faut prendre son temps, certes, mais parce que voilà ce qui peut se produire. Kate Major, qui est arrivée, elle, un peu plus tard, en 4e place, est partie beaucoup plus rapidement que Leanda Kev. Ouais, petit ascendant psychologique. On arrive derrière, on repart devant. Donc ça peut être un stress négatif pour la fille qui est arrivée devant. 42 km, c'est plus de 3 heures de course. On vient de voir passer John Allo également, et on voit sous nos yeux Samantha Maglone. Là aussi, chez les dames, ça va être une bataille sur distance marathon terrible. Regardez les écarts après le vélo. Donc 1,24 de retard pour Lieto, 11 pour McCormack, 11,05 pour Van Lierde, et le même temps pour Craig Alexander. Chez les dames, 2,45 pour Didier Griesbauer, 3 minutes pour Leanda Kev, 4 minutes ou presque pour Kate Major. Rien n'est fait, Cyril. Ouais, chez les femmes, rien n'est fait, c'est très serré, mais chez les garçons non plus.
On peut dire que Chris Lieto qu'on voit à l'écran et Torbjörn Simbal sont à peu près dans les mêmes bases sur le marathon, donc la bataille va être rude. Et 10 minutes, 11 minutes de retard pour les athlètes que l'on voit là, Chris McCormack et Marino Vanhoenacker, sur des gars comme Torbjörn Simbal et Chris Lieto, c'est jouable. Ils ont l'habitude d'aller chercher ce genre d'écart sur Ironman. Il faut qu'il réalise, McCormack, s'il le souhaite. S'il souhaite remporter, il faut qu'il réalise un marathon en moins de 2,45. Il a fait des efforts considérables, il s'est parfaitement entraîné, il a été coaché par un Français qu'on connaît bien, Guy Merlin, qui a consacré du temps, qui a établi un programme d'entraînement, qui a fait en sorte qu'il soit plus raisonnable à vélo, qu'il dépense moins d'efforts pour garder plus d'énergie. Donc il a tout mis de son côté pour véritablement cette année remporter l'épreuve d'Hawaï. On va voir ce qui se passe chez ces dames. Samantha Maglone qui double sous nos yeux Kate Major, elle aussi est capable de performance, on l'avait vu sur l'Alpha Ironman de Sainte-Croix. C'est, je dirais, presque une des premières années où il y a une telle densité à ce tel niveau. Ouais, c'est vrai que cette année il y a vraiment une grosse densité, et puis on l'a déjà dit, il y a des gros favoris qui malheureusement n'ont pas pu prendre le départ ou ont abandonné, et on se retrouve avec des athlètes qui ont très peu d'expérience ou un petit peu d'expérience mais qu'on n'a pas l'habitude de voir comme ça aux avant-postes, justement en tête de cet Ironman d'Hawaï. Et donc ça donne beaucoup de suspense à cette course, et notamment Christy Willington qui elle a pour référence qu'un Ironman, celui de Corée. Et regardez, elle est tout sourire. Je dirais presque qu'elle est resplendissante en dépit des heures passées à réaliser cet effort. Et là, elle est en train de faire un marathon de 3 heures de temps. Donc c'est vraiment une course hyper rapide. Elle n'a pas de casquette, il fait une chaleur de bête. Je dirais presque que c'est de la naïveté ou c'est de l'incompétence? Je pense que c'est plus de la naïveté, parce que elle est sûrement venue là pour acquérir de l'expérience, et puis elle se retrouve en tête. Maintenant, c'est peut-être des petites erreurs qu'elle va payer plus tard, ou alors elle s'est vraiment habituée à travailler dans ces conditions et à courir sans casquette. On l'a vu quand même sur les images, le sourire n'est plus le même qu'à l'arrivée du vélo. Attention à cet homme, l'Australien Craig Alexander, le copain, le partenaire d'entraînement de Chris McCormack. Craig Alexander, 4 victoires sur Alpha Ironman cette année. Il va très vite sur course à pied et en tête de l'épreuve. Après que Chris Lieto ait doublé Torbjörn Simbal, c'est au tour de Chris McCormack de doubler Lieto. Chris McCormack, Maca, est en tête de l'Ironman 2007, Cyril. Ouais, Maca, c'est la première fois qu'il se retrouve dans cette situation à Hawaï. Mais on le voit, il n'est pas tombé dans l'euphorie, il reste très concentré, parce qu'il sait qu'il a beaucoup de mal, Maca, avec la chaleur à Hawaï. On le voit, il a beaucoup d'éponges sur lui, il est obligé de faire baisser la température de son corps pour justement maintenir une intensité élevée. Et que dire de l'intensité de Craig Alexander, l'Australien en 3e position, donc derrière Chris Lieto et Chris McCormack, qui revient à vive allure. 4e, Torbjörn Simbal a vu passer les trains. Est-ce qu'il va résister pour éviter que Tim de Boom, qui le suit, ne le précède finalement dans les kilomètres à suivre? Cyril, là c'est un drame qui se joue. Ouais, c'est un drame. Bon, Torbjörn, il a l'habitude de cette situation à Hawaï. Il arrive souvent premier à la fin du vélo, et après, bon, il se fait doubler, mais jusqu'au jour où il ne se fera plus doubler. Bon, je pense qu'il sait qu'il ne gagnera pas la course, parce que bon, quand il y a des gars comme Maca qui le passent comme ça devant, et puis on le voit, hein, Maca, il pense bien à s'alimenter, à s'hydrater. Mais Torbjörn, il va s'accrocher, et puis pourquoi pas essayer de rentrer dans le top 10 à Hawaï. C'est toujours une grosse performance. Energilab, Cyril, à Hawaï, lors du parcours de course à pied, c'est un moment terrible. C'est un moment terrible, c'est l'endroit le plus chaud sur l'île, c'est l'endroit où il y a le moins de monde, puisqu'on est au bout du parcours, il y a quasiment plus de spectateurs, donc on est un peu seul. Et c'est aussi à la fois un moment important, parce que c'est là où on récupère notre ravitaillement personnel. Les écarts en tête de l'épreuve féminine, Chrissy Willington compte 6 minutes 39 d'avance sur Samantha Maglone, 7 minutes 32 sur Kate Major, 11 minutes sur John Hallow. Ce sont des écarts énormes, or qu'elle traverse, on l'a vu, Energilab. Keep that lead. Reste en tête de l'épreuve, c'est ce qu'elle va essayer de faire, Chrissy Willington, tandis que lui, Chris McCormack, en termine avec ce marathon, ce 30e anniversaire d'Hawaï, et peut-être enfin la malédiction qui le poursuivait depuis 5 tentatives. Il arrive dans Kelowna Kona, Cyril, en vainqueur. En vainqueur, ouais, donc
Ouais, il le prépare hein, depuis longtemps. En 2002, il était arrivé à Hawaï et il avait connu plusieurs mésaventures. 2003, il avait fini en marchant à la plus de 200e place ou 250e. En 2004, il me semble qu'il avait abandonné aussi. Également, Donc, bon, à partir de 2005, il a commencé à avoir des résultats. 6e, 2e l'an passé. Donc, bon, il a fait d'Hawaï son objectif principal depuis plusieurs années. Et c'est quelqu'un qui est très très minutieux dans sa préparation, qui a tout mis en œuvre pour justement arriver à cette victoire. Et ben, qui aujourd'hui a fait une très très belle course à Hawaï. Il fait une belle course lui aussi, Thorbjørn Sindball, il gère son épreuve. Craig Alexander est passé en 2e position, Chris Lieto descend tranquillement et Sindball est 3e, il résiste au retour de Tim de Boom. Est-ce qu'elle va résister? Elle a une telle avance sur ses concurrentes qu'on voit mal, en dépit d'une erreur, je dirais presque, ou d'un incident, comment Chrissie Wellington ne pourrait pas monter sur la plus haute marche du podium. Ben, c'est vrai qu'on était inquiet au départ de la course à pied en la voyant partir comme ça, sans casquette, faire une transition vraiment très très éclair. Et puis ben, elle s'est pas posé de questions, elle a couru, bon elle connaissait c'est vrai ses adversaires parfaitement et puis elle a fait le forcing dès le départ de la course à pied. Un moment intense, les 500 derniers mètres qui séparent Chris McCormack de sa première victoire, on l'espère, ici à Hawaï. Chris McCormack, après 5 tentatives infructueuses, une 2e place certes l'an passé, va enfin inscrire son nom sur cette épreuve. 5 fois vainqueur de l'Ironman Australie, 4 fois vainqueur à Roth. Il n'attendait plus que ça. Depuis 20 ans, il s'était juré qu'il remporterait cette épreuve. Aujourd'hui, c'est chose faite. « 8h15 minutes et 36 secondes, ça a été très rapide. Il suffit de voir de quelle façon Macca s'écroule après avoir franchi la ligne, Cyril. Ouais, mais il a fait un marathon très très rapide, moins de 2h45, je crois qu'il est... 2h42. 2h42, c'est vraiment très 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 impressionnant, c'est très très rapide. Il a pas craqué, et, bon il arrive épuisé parce qu'il a été au bout de lui-même et il était concentré jusque dans les derniers kilomètres de façon à assurer justement cette belle victoire. Chris McCormack, champion du monde de courte distance, c'était en 1997, après avoir été le spécialiste de la courte distance, il s'est mis un objectif, remporter l'Ironman d'Hawaï. 10 ans après, il est parvenu à ses fins, Chris McCormack. Il peut effectivement dire aujourd'hui qu'il est champion du monde, distance Ironman. Deuxième, un autre Australien, son pote d'entraînement, Craig Alexander. Il faudra se méfier de cet homme dans les prochaines semaines. C'est un sacré numéro. Craig Alexander qui en termine donc avec cette épreuve. À peine 3 minutes 30 d'écart avec Macca. C'est pour vous dire le niveau de cette épreuve. C'est pourquoi Macca a tout donné et qu'il n'a rien lâché, parce que 3 minutes 30 c'est pas beaucoup. Et il faut savoir que Greg Alexander, qui est champion du monde en titre encore sur la distance Alpha Ironman, est un coureur très très rapide. Et Macca il connaît bien Greg, ils s'entraînent ensemble et c'est pour ça qu'il a été au bout de son effort et qu'il est arrivé si fatigué. Et il a le sourire. Il a franchi la ligne en 2e place. Il prend conscience de sa performance. Il sait aussi que lui il a une carte à jouer dans les années à venir. Il faudra prêter une attention évidente à l'épisode 2008 d'Hawaï. Et regardez Thorbjørn Sindball. Il a fait le nécessaire, il s'est fait mal, mais il est allé au bout de ses limites pour conserver cette 3e place, le Danois. Il monte sur le podium d'Hawaï. Ah, c'est vraiment une très très belle performance parce qu'on a vu Thorbjørn perdre des places à pied. Hein. Chris Lieto était passé devant lui, Marino Vanhoenacker était à ses basques, était vraiment derrière lui et puis il s'est accroché et il est revenu à cette 3e place et c'est vraiment une très très grosse performance pour Thorbjørn qui a l'habitude de nous faire des gros vélos, qui a encore fait un gros vélo cette année et on le voit, c'est vraiment une grosse joie pour lui. Toute la satisfaction du Danois Thorbjørn Sindball, qui après 2 titres de champion du monde sur longue distance, et donc 3e de cette Ironman version 2007, 4e place pour Timothy de Boom,
qui s'était imposé ici à 2 reprises, qui après des années sans revient au plus haut niveau, Cyril. Ouais, donc c'est vrai qu'il y a un peu moins de joie chez Timothy de Boom que Torbjörn Simla. Bon, c'est normal, il a gagné 2 fois l'épreuve, mais je pense que c'est un bon retour pour Timothy. Il faut savoir que devant, il y a des athlètes un peu plus jeunes qui ont les dents longues et c'est pas facile pour ces athlètes-là de maintenir un niveau de performance élevé. Les félicitations de madame et l'émotion qui surgit subitement après effectivement des heures d'effort, c'est normal. 5e place pour le Belge Marino Van Honecker qui termine lui avec plus de difficultés. Ouais, il termine avec plus de difficultés, mais bon, il nous prouve encore aujourd'hui que sa place l'an dernier n'était pas au hasard. C'était pas du hasard, pardon, et une belle course. Il était bien remonté aussi en course à pied, et puis bon, il a un peu craqué sur la fin. Elle a le visage de celle qui va entrer dans l'histoire. Elle a du mal à retenir ses larmes, et c'était la plus belle surprise de cette saison de triathlon longue distance. Chrissie Wellington, l'anglaise de 30 ans, après avoir remporté l'Ironman de Corée cette année. Je vous rappelle que c'est sa première année en tant que professionnelle. Va monter sur la plus haute marche du podium à Hawaï. Je suis pas sûr que les spectateurs autour puissent dire « je connais cette athlète ». Ouais, mais j'ai l'impression qu'elle sait pas trop ce qui lui arrive non plus. Nous on l'a vu arriver à l'Alpe d'Huez puisqu'elle a gagné, elle était dans une joie presque hystérique. Alors j'imagine ce qu'elle doit ressentir sur cette ligne d'arrivée à Hawaï pour la première fois et vainqueur dès la première année, c'est vraiment très très impressionnant. Extraordinaire performance, et elle en savoure tous les derniers mètres, elle a raison. Ivre de bonheur, superbe performance de la part de cette anglaise. Chrissie Wellington, retenez ce nom. Nous serons sans doute amenés à la croiser sur d'autres épreuves longue distance. C'est la première victoire d'un athlète britannique à Hawaï. 9h 8 minutes et 46 secondes. Là aussi, ça va très vite. Elle a tout donné, Chrissie Wellington, et elle garde encore un visage radieux en dépit des traits tirés. Extraordinaire performance réalisée par cette jeune anglaise qui a donc balayé Natasha Badman, qui a eu un souci, on l'a vu, Leanda Cave, Michaeli Jones, Erika Xomor, Dilly Grisbauer. Une autre aussi jeune athlète à surveiller de très près qui termine en 2e place, Samantha Maglone. La Canadienne. 3e place pour cette Australienne un peu plus aguerrie, Kate Major. Victoire sur Half Ironman cette année en Californie, qui avait terminé 6e à Hawaï l'an passé, 3e en 2005, 3e en 2004. Et elle fera 3e aussi en 2007. Belle régularité, Cyril. Très belle régularité. Ouais. Et des filles qui sont présentes au rendez-vous. 9h19 minutes et 13 secondes, Kate Major. Et les arrivées se succèdent, tandis que quelques poignées de secondes après, c'est Laurent Jalabert, le français, l'ex-cycliste, qui boucle son épreuve. Super performance pour Laurent Jalabert, qui va terminer effectivement en 76e place, Cyril, pour, je dirais pas son premier Ironman, puisqu'il avait disputé celui de Suisse un peu plus tôt dans la saison, mais son premier Hawaï, 76e place. Félicitations, Jaja. Ouais, vraiment une très belle performance, et pour quelqu'un qui a connu quand même le très haut niveau comme ça en vélo, se mélanger parmi les amateurs comme ça sur Hawaï et faire une aussi belle performance, c'est vraiment... Bon, ça prouve que c'est un très très grand sportif et qu'il est encore très compétitif. On en profite pour saluer la performance d'un autre Français, bien sûr, Patrick Vernet, qui prend la 10e place, Cyril, une 10e place qu'il avait déjà enregistrée l'an passé, donc régularité mais peut-être déception aussi. Déception, je sais pas, parce qu'à la fin du vélo il était loin, Patrick, il était 26e, donc il s'est quand même donné pour aller chercher cette 10e place, donc ça faut bien le signaler. Et c'est de bon augure pour les années à venir, parce que je pense que Patrick a vraiment le potentiel pour faire quelque chose à Hawaï.
Chris McCormack, vainqueur de l'édition 2007, le 30e anniversaire. Félicitations encore à Guy et Merlin, son coach français, qui s'est véritablement bien occupé de lui. On aura l'occasion de croiser Chris McCormack à Niederbrandt-les-Bains fin mai prochain pour la première édition du Challenge France. Chez les dames, Chrissy Wellington, 9h 8 minutes et 45 secondes, première participation à Hawaï, première victoire, ça laisse pantois. Hein. Ça laisse pantois. Brad Sutton, son entraîneur, nous avait dit qu'on la reverrait au cours de la saison et sur les Ironman, et je pense qu'elle a un avenir qui vraiment devrait être impressionnant sur la distance Ironman. Peu importe qu'ils soient amateurs ou professionnels, au moment de franchir la ligne, ils ont tous et toutes le même sourire sur le visage. Ils sont finishers ici à Hawaï. Merci Cyril pour cette saison vécue en votre compagnie. À la saison prochaine. Merci. Salut à tous.